Sur le rassemblement parisien autour du CCE d'EDF SA qui va traiter de l'avenir du thermique à flamme en interne sur la production d'EDF aujourd'hui, avec l'annonce de fermeture de 2 sites principaux pour l'instant que sont Aramon et Porcheville. C'est toute l'annonce aussi potentielle du thermique charbon qui risque d'arriver derrière. On l'annonce pour 2020 à EDF, c'est les conséquences aujourd'hui des choix industriels du groupe EDF. Et donc un rassemblement a été organisé devant le CCE d'EDF SA aujourd'hui parce qu'il y avait ce sujet à l'ordre du jour. C'est la fin du thermique classique qu'on est en train de nous annoncer. Donc bien sûr les gens sont inquiets pour leurs emplois, mais y compris nous ce qu'on dit c'est que c'est pas possible d'anticiper des fermetures de moyenne production alors qu'on a besoin justement de ce type de production si on veut continuer à passer les pointes et incorporer sur le réseau de plus en plus d'énergie intermittente. Cordemais, est-ce que vous êtes là? Porcheville, est-ce que vous êtes là? Chers camarades, chers collègues, vous voici de nouveau nombreux aujourd'hui, mobilisés plus que jamais à l'appel de plusieurs organisations syndicales pour défendre vos emplois, vos garanties collectives et le service public. Et pour la CGT, pour porter notre revendication de pôle public de l'énergie avec de nouvelles nationalisations. Ces projets de fermeture vont frapper des bassins d'emploi entiers dans les Yvelines, en Loire-Atlantique, ça a été évoqué, et font peser des risques permanents sur la collectivité. La sécurité d'approvisionnement a un coût. Les citoyens et les élus locaux des bassins concernés, d'ailleurs vous aurez noté que certains sont ici, doivent demander des comptes à EDF et à l'État sur le projet de casse annoncé et exiger le maintien de leur outil de service public que constituent les centrales, notamment de Porcheville et Cordemais. Continuons la mobilisation dans les jours qui viennent et vive la CGT! Aujourd'hui, l'entreprise dit que les centrales fuel coûtent parce qu'on tourne très peu. Et donc on fait l'impasse sur l'équilibre production-consommation et on fait l'impasse par rapport, on va dire, aux aléas techniques, climatiques, voire des intermittences des énergies renouvelables. Et donc c'est un jeu très dangereux où demain on pourrait se retrouver soit dans une situation de délestage de région, voire de blackout si demain on était vraiment à une forte sollicitation. Il n'y a rien qui garantit l'emploi pour les salariés, donc jusqu'à présent, toutes les fermetures de sites ou d'installations ont fait l'objet de recasage de salariés, là où c'était possible, notamment dans les grands groupes. Mais on peut se dire qu'on arrive dans un phénomène d'entonnoir et qu'à l'avenir, on n'a aucune certitude si l'ensemble des salariés qui sont concernés par les fermetures de sites pourront être recasés. Donc ça c'est la première chose. Et après quand on recasse des salariés, c'est pas forcément sur leur lieu de vie habituel. Donc il y a des conséquences sociales, familiales, etc. derrière qui peuvent être très très lourdes et on connaît de par le passé sur un certain nombre de fermetures de sites et de transferts de salariés les conséquences que ça a eu familialement et socialement. EDF est fragilisé principalement par des choix qui ont été faits par les gouvernements successifs, puisque c'est quand même eux qui sont responsables des politiques d'EDF, puisque c'est l'actionnaire majoritaire. Alors bien sûr, elles sont appliquées par les présidents et qui ont des feuilles de route. Et dans le contexte de l'Union européenne qui déstabilise toutes les grandes entreprises électriques, puisqu'on voit bien que le marché aujourd'hui, il a des prix qui ne couvrent plus les coûts. Donc c'est un vrai problème. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'essayer, j'allais dire, de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça et d'avoir une vraie politique énergétique industrielle à long terme, et grosso modo en sortant de la courte vue du marché.